Bon les gars, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vachement à cœur parce que je sais que ça restera un souvenir gravé à jamais et qu'à chaque fois que je regarderai cette vidéo YouTube en question, ça me rappellerait un de mes plus beaux souvenirs, tout simplement parce que j'ai adopté un petit chat. Voilà, je suis tellement contente. Elle est en train de dormir juste en face de moi donc je vais pas aller la déranger. Mais donc dans cette vidéo, je vous ai un petit peu vlogué l'arrivée de Romy, toutes les préparations que j'ai faites avant d'aller la chercher et tout ça. Enfin vraiment, vous allez tout voir dans cette vidéo. Pour vous expliquer un petit peu, prendre un chat, c'était une décision que je comptais prendre. C'était vraiment une évidence pour moi, tout simplement parce que j'ai toujours eu un chat à la maison et je sais qu'elle resterait là-bas. Pour ceux qui la connaissent, c'est Mila et vraiment elle a ses habitudes, elle a le jardin et tout simplement mes parents n'auraient jamais voulu que je la prenne dans l'appartement. Et c'est vrai que quand j'ai emménagé, ça m'a fait un grand vide, tout simplement parce que du jour au lendemain, j'ai vécu toute seule et en plus de ça, j'avais pas de présence dans l'appartement comme Mila pouvait m'en offrir à la maison. Je pense sincèrement qu'on se rend pas assez compte d'à quel point un animal peut changer notre vie et c'est quand on en a plus qu'on se rend compte du vide que ça laisse derrière. Donc vous inquiétez pas, Mila va bien. Mais voilà pourquoi j'ai pris cette décision aussi rapidement et vraiment les deux choses principales que je m'étais promise de cocher avant de prendre un animal, c'est de me sentir prête parce que c'est une énorme responsabilité, que ce soit financière mais aussi humaine, tout simplement parce qu'un animal, bah voilà, faut s'en occuper, faut jouer avec lui. Ah, elle est en train de se réveiller, je vais pouvoir vous la montrer. Faut nettoyer sa litière, faut trouver quelqu'un pour la garder si on n'est pas là quelques jours. Enfin vraiment, un animal, c'est une énorme responsabilité. Et aussi, comme je le disais, financièrement, parce qu'il y a les frais de vétérinaire, il y a les frais de la litière, des croquettes. Il peut aussi arriver que l'animal ait des problèmes de santé, donc il faut se sentir prêt aussi financièrement à faire face à des situations comme ça. Donc vraiment, la première case que je voulais cocher, c'était vraiment de me sentir prête dans tous les sens du terme. Et la deuxième case, c'était d'être en condition d'avoir un animal, c'est-à-dire d'avoir une situation qui fait que dans les prochaines années et même dans ma vie en général, je pouvais assumer un animal. Parce que oui, au passage, je voulais quand même le rappeler, je veux vraiment faire la morale à personne, mais quand on s'engage à prendre un animal, on s'engage à vivre avec lui jusqu'à ce qu'il parte, tout simplement. C'est triste de le dire comme ça, mais plus simplement, par exemple, un chat, ça vit entre 15 à 20 ans. Donc vraiment, quand vous prenez un petit chaton, il faut vous imaginer 15 ans plus tard. Donc voilà, je tenais à le rappeler parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent ont à peu près mon âge, peut-être que la plupart d'entre vous ont quitté le conco familial pour prendre votre indépendance pour vos études. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces situations que la question se pose, mais vraiment, sentez-vous prêt. Et surtout aussi, le plus important, sentez-vous prêt à lui donner tout l'amour du monde, à le cajoler, à le chérir. Enfin vraiment, c'est super important de se sentir prêt aussi mentalement à donner de l'amour à un animal. Bref, voilà, je voulais le rappeler parce que je ne veux en aucun cas minimiser le fait d'avoir un animal avec cette vidéo parce que je sais que c'est très mignon quand on les prend, ils sont tout bébés, mais il faut se projeter avec eux dans le futur. Donc voilà, je tenais juste à vous le rappeler. Mais avant de vous laisser avec ce vlog, faut que je vous fasse les présentations. Je vous présente Romy, c'est un petit ragdoll de 3 mois. Elle est juste adorable, ça fait une semaine qu'on vit ensemble. Oui, je te laisse tranquille. Ça fait maintenant une semaine que j'ai été la chercher. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches avant de vouloir adopter un chat. Moi, la race qui a toujours été dans mon cœur et je savais que c'est sur ça que je craquerais quand je prendrais un animal, c'est un petit ragdoll, tout simplement parce que leur personnalité colle exactement avec la mienne. Après, forcément, en fonction de tout animal, ils respectent pas tous les critères de leur race. Il y en a qui sont beaucoup plus joueurs que prévu, beaucoup plus dormeurs que prévu, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment le ragdoll, c'est toujours un chat qui a été dans mon cœur et je savais que c'était sur cette race que j'allais craquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord tournée vers les associations, j'ai regardé la SPA, la LPA, tout ce qui était aux alentours de chez moi. Malheureusement, j'ai pas forcément trouvé de petits chatons ragdoll ou tout du moins qui avaient le même caractère. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres chatons qui sont également des chats d'appartement parce que oui, je tiens à le préciser, je suis du coup en appartement, donc c'est pour ça aussi que je voulais vraiment un chat qui s'adaptait en fait à la vie en appartement. Et pour le coup, je crois que je me suis pas ratée parce que vraiment Romy, elle a l'air vraiment de se plaire ici. Elle est très dormeuse, elle se repose beaucoup, donc ça me rassure qu'elle se sente bien dans l'appartement. Mais donc voilà, j'ai fait de nombreuses recherches et un jour je suis tombée sur l'annonce de Romy. En fait, c'est une famille qui avait déjà un ragdoll à la maison et elle est tombée enceinte et ils pouvaient pas garder les petits. Donc on a beaucoup échangé parce que c'est vrai qu'ils cherchaient vraiment des personnes de confiance, ils voulaient vraiment que leurs animaux aillent dans des familles qui s'en occupent parfaitement. Donc voilà, on a beaucoup échangé, je pense qu'ils ont vite compris que Romy serait très très bien ici. Et en plus au final, ils ont quand même gardé un chaton de la portée. Mais donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir d'aller chercher Romy chez eux parce que je sentais qu'ils étaient rassurés qu'elle aille dans de bonnes mains. Et moi ça m'a été beaucoup rassurée qu'elle ait été aussi chouchoutée jusqu'à temps que j'aille la chercher. J'ai été récupérer Romy chez une famille, mais par contre si c'était à refaire, j'aimerais beaucoup aussi offrir une belle vie à un petit chat de refuge. Mais bon, on va pas parler de petit frère ou petite sœur. Romy, ça fait une semaine qu'elle est là. C'est déjà beaucoup de travail d'avoir un chat, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc voilà, je m'avance pas trop, mais je sais que si un jour je décide de prendre un frère ou une sœur à Romy, j'aimerais beaucoup aller en refuge et peut-être prendre un chat de son âge. Par exemple, si dans 2 ans je décide d'adopter un deuxième chat, pourquoi pas prendre un chat de 2 ans justement, parce qu'ils sont beaucoup moins regardés que les chatons forcément. Mais donc voilà pour la petite histoire. Maintenant vous savez tout. Vraiment c'est que du bonheur. Enfin bref, je vous laisse avec ce vlog. Je vous ai un petit peu filmé toutes les préparations avant d'aller chercher Romy, donc comme ça peut aussi permettre aux gens qui réfléchissent à prendre un animal de voir tout ce qu'il faut en fait pour l'accueillir et un petit peu comment le gérer tout simplement. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vous laisse avec ce vlog. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que l'arbre à chat qui est dans ce carton
et rose. Vous me croyez ou pas? Je pense que vous pouvez me croire. Franchement, venant de ma part, c'est plus du tout étonnant, mais oui, j'ai quand même réussi à craquer sur un arbre à chat rose, mais vous verrez, il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Donc, on va découvrir tout ça. Non mais regardez-moi juste la beauté du rose. C'est un joli rose pâle, trop mignon. Bon, bien évidemment, je le répète encore une fois, mais je n'ai pas pris cet arbre à chat uniquement parce qu'il était beau. Je l'ai aussi pris parce qu'il était pratique et pas du tout cher. Vraiment, je crois qu'il m'a coûté 50 €. C'est vraiment hallucinant pour un arbre à chat aussi grand. Il a plusieurs plateaux en hauteur, il a une petite niche, des grattoirs. Vraiment, il rassemblait tous mes critères. Donc écoutez, on va voir si ça vaut le coup. En tout cas, je ne vois pas de notice. Ça ne m'arrange pas. Ok, ici, on a un premier plateau. Ok, ici, du coup, on a la petite niche en question. Je sais que Mila, elle adore se mettre dans des endroits où il y a un toit au-dessus d'elle, genre où elle se sent protégée. Donc je me dis peut-être que Romy l'adorera aussi. Il y a combien de pieds? Je comprends pas, il y en a beaucoup trop là. Par contre vraiment ça me paraît énorme là, on dirait qu'il y a 2 arbres à chat dans le truc. Encore des pieds, mais c'est pas possible. Regardez le nombre de vis, je suis grave dans la merde. Ouf, il y a quand même une notice, donc ça c'est bien. Il y a 400 000 pieds, je crois que j'ai vraiment pris un arbre à chat énorme. Il va peut-être être un petit peu grand, mais c'est pas grave. Au moins elle pourra s'amuser, c'est le principal. J'ai rangé les pieds par catégorie, comme ça sera plus simple de m'y retrouver. Et sous les planches il y a des numéros, donc je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir les différencier. Alors il faut que je prenne le socle et que je visse 2 pieds grattoirs, 2 pieds mout-mout. Je sens que ça va être très très long. Non mais regardez-moi cette beauté, vraiment j'ai galéré à le monter, mais je pense qu'à partir du 2e étage j'ai un peu compris le système, du coup ça a été plus vite. Mais vraiment cet arbre à chat est incroyable parce qu'il y a un plateau normal, un panier moelleux, une petite cabane, vous voyez pas en bas mais genre il y a une petite balançoire, il y a des pompons pour jouer, il est facile à accéder, enfin vraiment cet arbre à chat est incroyable. Et puis aussi forcément esthétiquement c'est beaucoup plus joli qu'un arbre à chat classique. Est-ce que vous validez? Vraiment je suis trop contente. Par contre en gros cet arbre à chat il va aller à côté de ma télé parce que j'ai une grande fenêtre en longueur et je voulais absolument lui mettre l'arbre à chat devant une fenêtre pour que ça l'occupe. Comme ça, elle peut regarder les oiseaux, les gens qui passent dans la rue, les voitures. Enfin, vraiment, je voulais le mettre devant une fenêtre et le fait que ce soit une fenêtre totale, c'est encore mieux. Comme ça, elle peut voir à tous les étages. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça rend à sa place parce que sinon, on voit ma rue dehors, quoi. Mais en gros, imaginez juste que ce sera à côté de mon meuble télé. Donc vraiment, il sera ici, quoi. Je sais pas comment je vais réussir à vous montrer. Mais en gros, ici, j'ai mon meuble télé et à côté, comme vous pouvez le voir, j'ai une fenêtre qui fait vraiment toute la longueur. Donc ça va aller ici. Donc voilà, mais je suis très très contente de ce choix. J'espère que Romy va l'aimer. Parce que les chats c'est toujours pareil, ils ont des énormes arbres à chat mais ils préfèrent aller dans un bout de papier et des cartons des colis, dès qu'on les ouvre ils se foutent dedans. Donc j'espère qu'elle va quand même l'apprécier parce que franchement j'y ai mis du cœur dans cet arbre à chat. Bref, écoutez, moi je vous laisse là parce que j'ai un tournage très sympa avec une marque cet après-midi, donc il faut que j'aille me préparer et moi je vous retrouve en fin d'après-midi parce qu'il faut encore que je monte quelques trucs. Je suis vraiment gaga alors que j'ai même pas encore mon chat, mais je lui ai acheté un fauteuil que pour elle, genre c'est un petit fauteuil d'enfant mais je l'ai pris pour Romy. Bref, donc il faut que je le monte aussi. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour monter ça. Il est passé 19 h, j'ai encore énormément de choses à faire pour préparer son arrivée, donc on va se bouger. Le dernier meuble que je dois monter pour Romy, bon c'est pas le plus important, mais je trouvais ça adorable, vraiment je trouvais ça trop mimi, je vais vous le montrer. C'est un petit fauteuil pour Romy, elle a l'air trop belle donc on va monter ça, mais avant je me suis dit que ça serait pas mal que je vous fasse un petit haul global de ce que j'ai acheté pour l'arrivée de Romy, comme ça peut vous donner un peu une idée de ce qu'il faut quand on accueille un chat chez soi. Alors déjà au niveau des essentiels, bien évidemment la litière, elle m'a vraiment pas coûté cher, je l'ai trouvée à Lidl pour 7 €. En fait ce qui est très important c'est de leur prendre des litières sans toit. Je sais que c'est pas esthétique et que beaucoup de gens prennent des litières fermées parce que ça les arrange puisqu'on les voit moins, mais pour autant pour un chat c'est très stressant. Vraiment n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises, mais en fait les chats quand ils font leurs besoins, ils sont très craintifs, c'est-à-dire qu'ils regardent partout autour d'eux pour savoir s'ils sont en sécurité en train de faire leurs besoins, et donc les enfermer dans leur litière ça les stresse énormément, donc c'est beaucoup mieux de prendre juste un bac à l'air libre. C'est moins esthétique certes, mais votre chat se sentira beaucoup mieux. Et aussi je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il faut toujours proposer 2 litières à son chat. Enfin il faut toujours le nombre de chats plus une litière, tout simplement parce que en fonction de leur humeur, de comment ils se sentent, ils vont peut-être préférer aller à un endroit plutôt que l'autre. Ça évite les petits accidents aussi, donc j'en ai pris 2 identiques, j'ai pris celle-ci. Il y en a une qui ira dans mon couloir et l'autre ira dans la salle de bain. Comme ça elle pourra choisir, et puis si elle a envie d'utiliser les deux, je lui laisserai les deux. Deuxième chose très importante, bien évidemment, le sac de transport. En fait de base j'avais acheté lui parce que je le trouvais super puisqu'on peut le porter à l'épaule, et donc pour aller chez le vétérinaire ou quoi, des fois c'est pratique de pouvoir la porter à l'épaule. Le problème c'est qu'il est vraiment petit, enfin pour un petit chaton quand je vais aller la chercher c'est parfait, mais quand elle va grandir elle aura vraiment pas d'espace. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment pas très grand et j'ai pas envie qu'elle suffoque dans son sac, donc je lui en ai pris un autre plus grand et plus confortable, comme ça quand elle grandira elle sera pas trop stressée du transport. Donc c'est celui-ci, et donc vous voyez ça se ferme comme ça, et là pour le coup elle a beaucoup plus d'espace, il est beaucoup plus grand, et en vrai même si c'est encore un chaton et qu'elle est vraiment minuscule, j'hésite à le prendre directement demain, comme ça elle aura de l'espace et ça la stressera un peu moins. Je sais pas ce que je vais faire. Ensuite bien évidemment les gamelles, donc moi je lui en ai pris 2, une pour les croquettes et une pour l'eau, et en fait
fait pareil, je me suis beaucoup renseignée et c'est très conseillé de leur prendre des gamelles surélevées pour pas qu'ils se fassent mal au cou, parce que quand les gamelles sont à même le sol, ils doivent vachement se baisser et du coup ils mangent moins bien. Donc je lui ai pris des gamelles surélevées et ça je l'ai pas pris, mais je pense que très prochainement je vais aussi lui acheter une fontaine à eau pour qu'elle s'hydrate bien, parce que beaucoup de chats préfèrent largement boire dans des fontaines à eau. Au niveau de l'alimentation, je lui ai également pris un tapis de léchage. C'est très sympa. Non mais en gros, déjà ça les occupe et c'est pour les faire travailler leur mâchoire, faire travailler leur concentration. En gros, on met de la pâtée dessus et au lieu qu'ils la gobent en 2 minutes, bah là du coup ils doivent un peu aller chercher dans les formes, donc ça les fait travailler leur dentition et tout. Bref, petit tapis de léchage. Bien évidemment, une petite pelle à crotte. Ça c'est pas obligatoire, mais je lui ai également pris des lingettes nettoyantes pour lui nettoyer les yeux, pour lui nettoyer les oreilles aussi parce que ça se salit très vite. Ensuite, je lui ai pris plein de jouets. Je vous en montre qu'un, mais vraiment j'en ai acheté pas mal. Par exemple, j'ai également acheté plein de petites boules en feutre. Ils adorent les faire rouler sous le canapé, mais vraiment je sais que ça va l'occuper, donc je lui ai pris plein de petits jouets comme ça. C'est pas obligé d'en avoir 20 à la maison, mais c'est toujours bien de les occuper avec des jeux. Là, on a encore un autre jouet qui fait du bruit. Enfin, vraiment, j'ai essayé de lui prendre des choses pour qu'elle s'occupe un maximum et pour qu'elle joue, parce que quand ils sont petits, c'est très important de les faire jouer. Et voilà, j'ai dû oublier la moitié des choses. Je lui ai également pris un petit harnais avec une laisse, parce que à terme, j'aimerais bien la sortir si elle se sent à l'aise, pourquoi pas un petit peu. Lui faire découvrir le monde extérieur, parce que c'est vrai que je suis en appartement. Bien évidemment, il faut aussi de la litière et des croquettes. J'ai aussi acheté une brosse pour la brosser. Quand ils sont petits, c'est pas très nécessaire. Il faut plein de choses quand on adopte un animal. C'est pour ça que vraiment, je voulais un peu vous montrer tout ce que j'ai pris, en tout cas pour son arrivée, et après j'aviserai pour voir s'il manque des choses. Du coup voilà pour ce petit haul. Maintenant on va passer au montage du fauteuil. Il y a encore trop de vis à mon goût, j'espère que ça va pas être aussi compliqué que l'arbre à chat. Ok, c'est parti. Bon. Oh, mon voisin. En vrai ça va, il y a pas beaucoup de choses. Il y a vraiment les pieds et le dossier. Si j'arrive pas à monter ça, c'est que vraiment il y a un petit souci quelque part là. Ok, donc premier pied, deuxième pied. Ça doit être l'assise. Regardez comment c'est trop mimi. Genre c'est des bouclettes rose pâle comme ça. J'adore. Ça suit avec son arbre à chat, c'est adorable vraiment. Ok, que nous dit la notice? J'aime pas les notices comme ça. Il y a des flèches partout. Les gars, c'est un fauteuil, mais vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de le monter? Vivement la fin de cet emménagement. J'en ai marre de monter des meubles. Je déteste ça. C'est pire que les maths, je crois. Plus jamais je monte un meuble de ma vie. J'ai réussi à utiliser les mauvaises vis. Du coup, genre, ça sortait. J'étais en mode, mais ça visse pas. Bah, c'est normal, t'as utilisé les mauvaises vis. Non, mais je vous jure. Bref, regardez-moi ce résultat. C'est pas magnifique. Elle est trop chou. C'est adorable. Et j'ai testé. Je rentre grave dedans. Genre, vraiment, je peux faire ma vie dedans. C'est même pas petit, genre, vraiment. Donc, si un jour j'ai trop d'invités, on empruntera la petite chaise de Romy. Non, mais franchement, elle est trop mimi. Vraiment, personne peut dire le contraire. C'est adorable. Et je me dis, je sais pas, genre, c'est à son hauteur. En vrai, j'espère qu'elle va aller dessus. On verra bien. Pour l'instant, elle est tellement petite. Je sais même pas si elle s'est sautée. En vrai, non. Elle est pas si petite que ça. Je suis sûre qu'en 3 semaines, elle a grave grandi. Bref, voilà. Écoutez, ma mission est accomplie. Il reste juste une chose, c'est que je remplisse ses litières, que je prépare ses gamelles et que je fasse un peu d'ordre dans l'appartement. Et je serai enfin prête à l'accueillir. Non, mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vivre? Vraiment, je crois que je m'en rends pas encore compte. Je pense que je m'en rendrai compte quand j'ouvrirai son petit sac de transport demain et qu'elle découvrira l'appartement et que je me dirai, c'est là où elle va vivre à partir de maintenant, genre. Truc de fou. Bref, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En plus, on part assez tôt. On va la chercher pour 10h30. Je suis tellement impatiente que c'est vraiment une nouvelle qui me réjouit énormément. Donc vraiment c'est trop bien. Bref, je vais aller ranger tout mon bordel et je vous retrouve demain. Les gars, c'est le jour J. Oh my god, j'en reviens tellement pas. J'ai extrêmement mal dormi. Mais vraiment, je vous jure, j'abuse pas. En fait, je suis tellement excitée, genre, à l'idée d'avoir Romy. Genre, c'est vraiment pas du stress, c'est de l'excitation. Genre, mais les gars, juste devinez l'heure à laquelle je me suis réveillée. Faites un pronostic, là. Je vous laisse un peu réfléchir quand même. Faites un pronostic de l'heure à laquelle je me suis réveillée. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Je me suis réveillée à 5h50. Genre, naturellement, comme ça, en mode... Oh, il est quelle heure? Je regarde mon tel, 5h50. J'étais en mode... Bah je vais me rendormir. J'ai encore le temps. Nada, que nini, je ne me suis pas rendormie. Ça fait 3 heures, je suis levée. Mais bon, écoutez, c'est pour la bonne cause. Oh my god, mais les gars, mais j'ai envie de danser. Je vais avoir un chat. Ouais. J'ai des problèmes, vraiment. Oh my god, j'ai trop hâte. Écoutez, on va se motiver. Ouais. Bon, je sais même pas où je trouve mon énergie. Mais écoutez, j'en ai. En tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous propose que j'aille me préparer parce que là, c'est pas possible. J'ai honte de me montrer comme ça. En plus, en ce moment, j'ai vraiment pas du tout une belle peau. Je suis ignoble, vraiment, je fais trop peur. Mais regardez juste ma peau. J'ai un énorme bouton. En fait, j'ai une théorie. Je suis partie en Normandie ce week-end avec ma meilleure amie. C'était trop bien. C'était trop paisible. Genre, on a passé 3 jours à la campagne. C'était incroyable. Et en gros, je me suis réveillée un matin avec ce gros bouton et j'étais persuadée que c'était un bouton d'acné. Je l'ai trifouillé. J'étais comme ça. Vous savez, ça saigne tellement on le trifouille, mais il y a rien qui sort. Bref, donc j'ai lâché l'affaire et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était sûrement un insecte. Le bouton, il était genre méga gonflé, mais c'était pas du gonflement d'acné. C'était du gonflement de piqûre, vous voyez. Et en plus, il y avait un point. Mais en fait, je voulais pas m'avouer que genre peut-être qu'une énorme araignée m'était montée
monter sur la tête. Bref, et du coup vraiment je crois que je me suis créé une cicatrice pour au moins les 6 prochains mois là. Mais même là ça va pas, faut que je me fasse un relooking, je peux plus me voir. J'aimerais trop vous faire une vidéo genre où je me prépare pour la rentrée, je vais chez le coiffeur et tout, mais j'ai pris aucun rendez-vous. Je sais pas si je vais prendre des rendez-vous à temps pour vous la faire. J'ai envie de faire un changement capillaire, j'ai pas envie de vous spoil, mais j'ai trop envie de faire un truc à mes cheveux, je peux plus me les voir, vraiment je peux plus me les voir. J'ai envie de les arracher. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc je vais aller me préparer et je vous retrouve après. On va préparer tout ce qu'il faut parce que vu le nombre d'heures que j'ai dormi, c'est-à-dire pas beaucoup, je serais grave capable d'oublier genre le sac de transport. Je vais me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. Est-ce que je ferai pas une transition? Je suis enfin prête, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Je vous jure, même moi quand je fais le montage de mes propres vidéos, je suis bien contente quand je me vois maquillée sur l'écran. Je suis prête, il est 8h56, je dois partir à 9h. Ça y est là, on n'a jamais été aussi près, j'ai trop hâte, vraiment j'ai tellement hâte. Écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon petit sac, j'ai le sac de Romy. Bon au final j'ai pris le grand, je me dis que c'est beaucoup mieux pour elle d'avoir de l'espace, c'est peut-être beaucoup moins stressant. Donc autant lui prendre le grand sac et puis bah c'est tout. On va y aller, oh my god, j'ai trop hâte. Du coup j'y vais avec ma mère comme ça. Au retour je pourrais me mettre sur la banquette arrière avec Romy pour pas qu'elle soit toute seule, parce que j'avais pensé aller la chercher toute seule en voiture, mais du coup je me suis dit sur le retour j'aurais dû la mettre toute seule à l'arrière, je sais pas, j'aimais pas cette idée. Donc bah écoutez, let's go. Genre là le prochain plan que vous allez voir c'est moi avec Romy, genre j'aurais récupéré Romy. Oh my god, j'ai trop hâte, mon bébé, elle est trop mignonne. Bref, on y va, c'est parti. Les gars, ça y est, Romy fait enfin partie de la famille. On est rentré il y a à peu près 4 heures. J'ai pas filmé parce qu'en fait elle a fait des gros dodos. Franchement ça s'est super bien passé. Elle a un petit peu miaulé dans la voiture mais je pense que c'est normal. Au-delà du fait qu'on est des inconnus qu'elle nous connaît pas, je pense qu'aucun animal n'apprécie la voiture. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai prise sur moi et vraiment dès qu'elle était sur mes jambes elle a arrêté de miauler, je l'ai caressée, tout ça, ça allait beaucoup mieux. Quand on est rentré elle est assez facilement sortie de son sac. Elle a fait un peu le tour de l'appart, elle a un peu senti partout. Mais vraiment ça m'a étonnée à quel point genre elle était hyper à l'aise, elle était pas du tout peureuse. Je me suis fait à manger, elle me suivait partout et tout. Dès que je lui faisais des caresses, elle ronronnait. Là, je vais vous montrer où elle est. Elle est adorable, vraiment, c'est trop mignon. Elle est en train de dormir sur son arbre à chat, regardez-la. Non mais elle est adorable, vraiment, elle est trop mignonne. Et dès que je lui fais des caresses, elle ronronne. Elle se met sur le dos pour que je lui fasse des papouilles sur le ventre. Enfin, vraiment, trop chou. Vraiment, elle est adorable. Et ce qui me fait trop plaisir, regardez-la, elle est trop mignonne, vraiment. Et le fait qu'elle se mette sur le dos, ça montre qu'elle est déjà en confiance. Parce que vraiment, pour un chat, montrer son ventre, ça montre que vraiment, ils ont confiance en la personne et qu'ils se mettent en position dans laquelle ils sont pas maîtres de leur mouvement. Vous voyez, du coup vraiment je suis très contente qu'elle soit aussi à l'aise, aussi rapidement, parce que ça fait à peine 4 heures qu'on l'a récupérée. Mais là vraiment elle vit sa meilleure vie, elle est trop mignonne, donc je vais pas la déranger, je vais la laisser dormir. J'espère juste qu'elle va dormir cette nuit parce que là elle fait vraiment des gros dodos l'après-midi. En plus j'ai ma meilleure amie qui vient dormir à la maison ce soir. Oh non mais elle est adorable. Non mais regardez-moi cette petite boule de poils. Enfin bref, du coup elle va bientôt arriver, donc je vous laisse là et puis je vous reprends demain pour voir un petit peu comment elle est, parce que là c'est vrai que pour l'instant je l'ai vu beaucoup dormir, donc je l'ai pas trop encore apprivoisée au niveau de son caractère. Mais vraiment une chose est sûre, c'est que je suis la plus heureuse du monde. Genre vraiment je suis tellement heureuse. Genre là je me dis qu'on va se créer une vie à deux pour sûrement les 15 prochaines années de notre vie. Genre c'est incroyable. Et surtout elle a l'air très câline, vraiment. Elle accepte avec volontiers les câlins et ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je pense que moi aussi je dois un peu me remettre de mes émotions et puis je vous retrouve demain pour vous faire un petit peu un update de comment elle se sent ici, comment ça s'est passé. Et voilà, à demain. Bon, ça fait déjà quelques jours que j'ai pas allumé cette caméra. Pour tout vous dire, j'y ai même pas pensé. J'ai vraiment profité avec Romy. Regardez-moi ça. Qui voilà. Elle est adorable, elle est très très joueuse vraiment, elle a plein d'énergie, je comprends pas où elle la trouve. Pour tout vous dire, elle s'est très vite adaptée à son environnement, vraiment, genre elle connaît déjà l'appartement par cœur. Elle va à la litière, elle mange ses croquettes, enfin vraiment il y a aucun souci sur ça. Elle a très très vite compris que c'était sa nouvelle maison, en plus elle a plein de jeux. Je pense que j'ai vraiment abusé sur les jeux, mais vu à quel point elle est joueuse, vraiment elle est au paradis ici. Ça va Romy? Oui? Tu joues? Elle est trop chouette, elle est tombée. Je pense que vous avez compris, mais son jeu préféré, c'est vraiment cette boule de poil. Elle l'adore, elle la transporte partout avec elle, vraiment, elle ne sait pas s'en séparer une seconde. Vraiment, je rigole pas, c'est son doudou, je crois. En fait, j'hésite à couper le fil pour qu'elle ait vraiment que la boule. Je pense que ça serait plus simple pour elle. En tout cas, vraiment, ça se passe super bien. J'aurais pas pensé que ça se passerait aussi bien. Elle dort avec moi la nuit, vraiment, il y a aucun souci. Bon, des fois, je sens qu'elle joue. Elle me réveille en pleine nuit pour manger mes cheveux, mais sinon, elle reste avec moi. Pourtant, je lui ouvre toutes les portes. Vraiment, je lui ferme aucune porte de l'appart
l'appartement, je fais bien attention à baisser la cuvette des toilettes, à ne pas laisser de ciseaux, comme ça vraiment elle est libre dans tout l'appartement. Mais pour autant, tous les soirs, dès que je vais me coucher, elle me suit et elle s'endort avec moi. La seule chose qui est un petit peu compliquée, c'est de la laisser toute seule parce que vraiment dès que je pars, elle miaule derrière la porte. Je l'entends en fait, dès que je tourne les clés, elle se met à la porte et elle miaule. Donc ça brise le cœur, mais là ce que je fais c'est que je ne pars jamais longtemps, vraiment juste pour dire de faire une petite course ou quoi. Mais bon, le truc c'est que la rentrée, elle arrive quand même très bientôt et il faut quand même qu'elle s'habitue à rester plusieurs heures toute seule. Je pense pas que j'aurai beaucoup de grosses journées dans la semaine. En tout cas, l'année dernière en cours, je faisais souvent du 9h, 16h, 11h, 15h et il m'arrivait de temps en temps de faire genre 8h, 19h. Mais donc je me dis que ça sera quand même rare qu'elle reste vraiment toute la journée toute seule. Sachant que maintenant j'habite en ville, donc je peux rentrer manger le midi et tout ça. Donc ça m'inquiète pas trop, mais j'espère vraiment qu'elle va s'habituer assez rapidement à rester toute seule et à comprendre en fait que je l'abandonne pas et que je vais rentrer dans pas longtemps. Mais du coup, ce que j'ai fait pour remédier à ce petit problème, c'est que j'ai investi dans des caméras. Comme ça, je me dis quand je serai en cours, je pourrai quand même la surveiller, voir si tout va bien. En fait, moi aussi, ça me fait du mal quand je pars parce que j'ai toujours l'impression que j'ai pas bien fermé une fenêtre, que j'ai laissé une porte ouverte ou quoi. Enfin vraiment, je suis tout le temps stressée quand je la laisse toute seule. Donc je pense que ça me rassurera aussi beaucoup. Mais du coup, j'ai acheté ces caméras. C'est des tapos que j'ai eu sur Amazon. Elles étaient à 18€ l'unité au lieu de 40€ je crois. Enfin, je les ai eu en promo. Du coup, j'en ai pris 2. Mais voilà, je les ai pas encore installées parce que j'ai pas encore la Wi-Fi chez moi. Oui, ça fait 1 mois que j'ai emménagé, mais ma box elle fonctionne toujours pas. Bref, mais du coup, j'espère que je pourrai les installer avant ma rentrée. Je pense que ça va beaucoup me rassurer et je pourrai partir un petit peu plus sereine. Après, le but c'est pas de la laisser seule souvent. En soi, à part pour aller en cours ou faire des courses, j'ai pas de raison de la laisser seule et c'est hors de question de lui faire passer la nuit seule. Donc je pense que je vais plus trop aller dormir chez les gens. C'est vrai qu'avant j'avais pour habitude de beaucoup aller dormir chez mon copain, chez ma meilleure amie et tout ça. Je pense que maintenant c'est plutôt eux qui viendront pour tout simplement pas la laisser toute seule toute la nuit. Je sais qu'on peut, mais je préfère pas. Voilà, je suis une maman poule, je préfère pas la laisser toute seule toute la nuit. Donc voilà, mais en tout cas je suis la plus heureuse, vraiment pas une seconde j'ai regretté ce choix. Je me rendais pas compte à quel point un chat pouvait vraiment changer ma vie. Pour tout vous dire, depuis qu'elle est là, je ne me suis pas sentie une seconde toute seule chez moi. En fait, sa présence, elle me comble énormément. Enfin, je me sens jamais seule. Et c'est bête à dire, mais je me sens plus heureuse. Genre même quand je passe des journées pas trop cool. Enfin voilà, on peut pas être heureux à 100% tous les jours, mais pour autant, le fait de savoir que maintenant j'ai Romy, bah ça me réchauffe le cœur, vraiment. Donc je pense que j'ai vraiment pris la bonne décision. Donc voilà pour le petit update. Vraiment, je suis tellement heureuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai beaucoup filmé Romy au final dans cette vidéo. C'est une vidéo pour vous la présenter, mais vous allez pas beaucoup la voir parce qu'en fait, bah là, elle est retournée sur son arbre à chat. Bah je la laisse tranquille tout simplement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à un petit peu décerner tout ce qu'il fallait prévoir pour accueillir un animal et tout ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous faire d'autres vidéos avec Romy. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée parce que ça arrive à très grands pas. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais peut-être que vous aurez déjà fait votre rentrée. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passerez une très bonne année, que vous arriverez à vous intégrer. Et puis moi, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.